Dans un monde où le mal ne porte pas toujours un masque, parfois, une simple pièce tombée peut déclencher un cauchemar. Et si un regard vide cachait une âme prisonnière? Cette histoire n'est pas qu'un simple récit, c'est un avertissement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Restes Vigilance. Car le danger ne vient pas toujours de ceux que l'on craint. Voici l'histoire de celle qui a frôlé l'invisible. Il fait exprès de faire tomber un billet. « Monsieur, Votre argent est tombé », dit la jeune fille en se baissant pour le ramasser. Mais au moment où elle touche l'argent, une force étrange l'envahit. son regard change. Elle n'est plus elle-même. « Suis-moi maintenant », ordonne l'homme. Et sans hésiter, elle obéit, le visage figé, le regard perdu dans le vide. Un jeune du quartier observe la scène. Il trouve cela bizarre. Cette fille, d'habitude, elle snobe tout le monde. Et là, elle suit ce vieux inconnu comme un robot. Il continue d'observer. Un autre jeune arrive. « Viens voir, s'il te plaît », lui dit-il. « Regarde cette fille, elle qui rejette toujours tout le monde. Tu ne trouves pas ça étrange qu'elle suive ce vieux, le regard dans le vide? Ouais, mes frères, moi je l'ai déjà abordée plusieurs fois, elle m'a jamais calculé. Si un vieux l'a eu, tant mieux pour lui. Mais là, ce que je vois, c'est pas normal. On dirait qu'elle est possédée. » Le premier insiste, et finalement, le second accepte de le suivre. Quelque chose ne tourne pas rond. Et ils sont bien décidés à découvrir la vérité. Ils décident de suivre discrètement le vieux. Mais ce qu'ils vont découvrir dépasse l'imaginable. À suivre dans l'épisode 2. Les deux jeunes décident de suivre le vieux discrètement. « S'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi », lance l'un d'eux. Pendant ce temps, l'autre observe attentivement la jeune fille, toujours silencieuse, le regard perdu. « Désolé pour le dérangement. Mais où allez-vous avec cette fille? Pourquoi cette question? C'est ta sœur ?» rétorque le vieux. « Non, mais je la connais. Et la voir aussi silencieuse, c'est inquiétant. Elle est plutôt du genre bavarde. »« C'est ma copine », répond froidement le vieux. « Ta copine » s'exclame le jeune, choqué. Il tente de communiquer avec la fille. « Ah, comment tu vas ?» Mais aucune réaction. Il fait des signes de la main. Elle ne le regarde même pas. « Mais vous ne voyez pas qu'elle est bizarre ?» Elle ne répond même pas. « Jeune homme, c'est quoi ton problème? Je t'ai dit que c'est ma copine. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Si elle est vraiment ta copine, qu'elle le dise elle-même. » L'autre jeune tente de calmer la tension. « Attends, laisse-moi vérifier un truc. » Il s'approche d'elle. Il crie, bouge ses mains devant son visage, fait des grimaces. Rien. Pas une réaction. « Regardes. » Elle est figée. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai pas votre temps, répond le vieux, agacé. C'est ma copine, je vous dis. Ce que tu as fait pour qu'elle soit comme ça, fais-le en sens inverse pour qu'elle redevienne normale, crie un des jeunes. Pardon, est-ce que je peux maintenant continuer mon chemin? Demande le vieux d'un ton moqueur. Si c'est vraiment ta copine, demande-lui de bouger et on verra. J'ai pas ce temps-là. Laissez-moi passer, crie le vieux, énervé. Tu n'iras nulle part, répond le jeune en ricanant. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, il touche doucement la jeune fille. Et soudain, une lumière jaillit de son corps. Elle cligne des yeux. Elle revient à elle. Elle revient à elle, mais ce n'est que le début. Ce que la jeune fille va révéler va glacer le sang. La jeune femme est enfin sauvée. Le vieil homme est figé, démasqué. Les deux jeunes n'en reviennent pas. Elle est revenue à elle. Elle cligne des yeux, regarde autour d'elle, confuse. Puis fond en larmes. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Le vieillard tente de fuir, mais l'un des jeunes lui bloque le chemin. Tu ne partiras pas comme ça. Tu vas tout expliquer. La jeune fille, encore tremblante, s'accroche à l'un des garçons. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai ramassé son argent et puis, plus rien. J'étais comme prisonnière dans mon propre corps. Grâce à leur méfiance et leur courage, les deux jeunes ont su agir à temps. Et ironiquement, c'est son attitude distante envers eux par le passé qui les a poussés à agir. Elle n'est pas comme ça. Quelque chose cloche. Ils ont écouté leur instinct. Et grâce à ça, une vie a été sauvée.